Vous voyez ça dans les champs? Ces feuilles qui commencent à jaunir? On appelle ça la chlorose. Mais attention, ce symptôme, il cache souvent un problème auquel on ne pense pas toujours. Face à ces feuilles jaunes, le premier réflexe, c'est de se dire « Tiens, il manque quelque chose. C'est une carence, c'est logique. » Oui, mais une carence en quoi exactement? Et que ce soit sur la vigne, la tomate ou plein d'autres cultures, c'est la même chose. On voit le symptôme, on pense à un manque simple, mais la véritable cause, eh bien, elle est souvent bien plus subtile. Alors attention, souvent, le coupable qu'on désigne tout de suite, c'est le manque d'azote. Ça paraît évident, non? Eh bien non, la plupart du temps, ce n'est pas ça du tout. La cause réelle est ailleurs, bien cachée. Pour comprendre, il faut aller voir au cœur de la plante. Voici la molécule de chlorophylle, ce qui donne la couleur verte et fait vivre la plante. Et regardez, pile au centre, qu'est-ce qu'on trouve? Un atome de magnésium. Et voilà, on y est. C'est ça le point crucial. Le magnésium, c'est le moteur de la chlorophylle. Sans lui, pas de photosynthèse, donc pas d'énergie, et la plante ne peut tout simplement pas grandir correctement. D'accord, mais alors, d'où vient le problème? Le magnésium, il y en a dans le sol, non? Oui, et c'est là tout le piège. Parce qu'en voulant bien faire pour le rendement, on apporte souvent un excès de potassium. Et cet excès de potassium, il vient littéralement bloquer l'absorption du magnésium par les racines. C'est ce qu'on appelle l'antagonisme, quand un élément empêche un autre d'être assimilé par la plante. La règle est simple. Trop de potassium et la porte d'entrée du magnésium se ferme. Il peut être là, juste sous la plante, dans le sol, mais il ne peut plus l'atteindre. La solution, ce n'est donc pas toujours d'ajouter plus, mais plutôt de rééquilibrer. C'est cet équilibre vital entre le potassium et le magnésium qui fait toute la différence. La différence entre une plante qui peine et une culture qui prospère. Parce qu'au final, la clé, elle est là. Un sol équilibré, c'est la promesse d'une récolte saine, une récolte abondante, finalement une récolte de fierté. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.